et pour faire suite avec série de messages ça et matin nous voulons parler de manière nous voulons extrapoler le chapitre 8 du livre de Néhémie et nous pas vraiment faire une lecture magistrale mais nous allons essayer d'extrapoler sur toute l'histoire de la ville de Jérusalem pendant le passage de Néhémie en tant que gouverneur. Juste avant, et nous connaissons que sous-thème qui c'est bâtir le plan de Dieu, bâtir selon le cœur de Dieu. Merci pasteur. Nous t'aimerons d'abord faire un petit regard sur qui ça mot bâtir là, le verbe bâtir qui c'est un verbe d'action, qui ça lui signifie pour nous d'abord. Dans une définition selon le Larousse, bâtir c'est élever du sol une construction à l'aide d'un assemblage de matériaux. C'est-à-dire élever, c'est aussi un verbe, c'est une action que vous posez, mais vous posez action ça dans un côté sur un sol et avec une série de bagages, de matériaux qui est à disposition, tout ça dans un objectif pour réaliser un projet. Dans un contexte biblique, ça qui plus intéresse nous, bâtir, nous avons plusieurs expressions bibliques qui sont attribuées avec le mot bâtir, ou du moins construire. Nous avons bâtir sur le roc. Bâtir sur le roc, c'est une expression très emblématique qui signifiait construire sa vie sur les paroles de Jésus et y obéir plutôt que de les ignorer. Nous avons aussi Dieu comme le bâtisseur par excellence. Dans un plus haut niveau, Dieu est présenté comme le bâtisseur par excellence, le créateur de toutes choses. Mais nous-mêmes, maintenant, qui ça Damien t'a aimé communiquer? Pourquoi bâtir? Quelle est l'importance de bâtir et bâtir selon le cœur de Dieu? Maintenant, nous avons 4 questions que nous allons répondre. La première, c'est pourquoi bâtir? Si nous avons fait un petit retourner dans l'histoire de la fondation du monde, Dieu, qui est le Dieu parfait, avant même qu'il ait créé moi il a créé une place. Donc il a construit. Dieu lui-même était bâti. Donc après que il finit bâtir, il finit construire, il finit créer le jardin d'Éden qui a été notre place. Et que nous-mêmes, nos premiers parents ont été les héritiers. Donc l'idée mettait parents de nous la place à Éden. Et malheureusement, avec la désobéissance de nos premiers parents, et que nous avons perdu place. Donc à Éden, nous avons perdu place que mon Dieu était construit pour nous. Et de là étant, nous avons été chassés d'Éden. Donc, nous sommes devenus sans-abri. Dans un contexte spirituel, il est capable de dire sans-abri, ça, c'est que nous en dehors de la protection divine. Nous venons gagner une vie païenne. Nous ne venons pas couvrir en bas puissance et en bas protection Seigneur encore. Donc, immédiatement que nous venons sans abri, nous venons gagner une nécessité pour nous gagner un côté, un endroit, une place, si nous sommes capables de dire ça. Donc, c'est la première raison qui fait que nous devons bâtir la vie, c'est parce que, à cause des péchés originels par nous avons perdu notre demeure originelle, donc nous sommes devenus des sans-abri, nous sommes devenus en dehors de la protection divine, donc nous avons nécessité pour nous bâtir quelque chose. Et puis, deuxième question, c'est qui compte la bâtir? Mais juste avant, vous cherchez qui compte nous bâtir, mais qui l'est? C'est qui l'a nous commencé à construire ça. Donc, Satan te dit, femme, si on mange, fruit qui permet que vous ayez une connaissance bien et du mal, là, vous avez la vie éternelle. Maintenant, dans le mandat que nous dire que le jour que nous
manger parole de vie. Le jour que nous quittons parole là, il rentre en nous, il pénètre la vie, il fait effet que nous faisons, il croise nous, il refait, c'est là ça attend. Dieu nous a donné le vie. Et le Dieu nous donne le vie, nous avons réalisé nécessité immédiate pour nous commencer à construire la vie spirituelle. Et ensuite, nous voyons que non seulement le diable, il était trompé femme à Éden, qui a fait que nous perdu place, que nous héritiers, il fait nous perdre place que le Seigneur était créé pour nous. Nous venons devenus sans abri et nous venons, c'est comme si nous venons pour un bébé, nous venons complètement ignorants par rapport à la parole de Dieu. Et quel que soit le monde, il peut être bonjour, il peut être 10 ans, il peut être 50 ans dans l'évangile, tout autant on ne pas faire la connaissance avec la parole, on ne pas quitter le pénétrant pour réaliser les nécessités pour construire et construire selon le cœur de Dieu, ou toujours été un petit bébé. Donc, nous voyons que nous connaissons qui l'heure pour nous bâtir la vie, c'est l'heure que nous faisons la connaissance avec la parole de Dieu. Pour troisième question, où bâtir? Qui côté nous avons bâtir la vie spirituelle? À noter que nous avons fait référence au jardin d'Éden, mais ce n'est pas un espace géographique ou un lieu où nous allons aller physiquement, mais c'est un espace spirituel. Donc, nous devons construire, nous, ce n'est pas comme si la vie physique, on a choisi tout type de bras, tout type de pieds, tout type de tête que nous devons donner, mais on a parlé dans un contexte spirituel. Donc, qui peut on a bâti la vie? Dieu, depuis avant même création monde, il a gagné le plan du salut pour nous. À noter qu'après que nous étions chassés à Éden, nous étions venus dehors et que nous étions venus exposés à toute qualité danger, à toute qualité malheur, nous étions venus devenir cible pour le diable. Et dans le plan du salut, Jésus-Christ lui-même lui était banni Golgotha. Donc nous perdu le jardin d'Éden, mais nous avons gagné Golgotha. Là, côté que alliance était reformée par le sang de Jésus. Alliance était toute connexion, toute rupture qui était gagnée, tout pont qui était brisé entre Dieu et les hommes par le biais de ce péché. Donc à Golgotha, sur la croix, avec le sang de Jésus, nous avons gagné toute bagaille ça qui était reconnue. Donc, moi-même, avec ma matin, nous devons connaître que côté nous sommes capables de construire la vie, et seul côté qui va permettre que nous construisons la vie, pour nous gagner une sécurité, et une sécurité qui est assurée et de manière éternelle, c'est à la croix. Donc, nous connaissons Golgotha, c'est place côté que Jésus lui-même, il était venu pour arranger tout ça qui était écrasé, pour recoller toute brèche qui était faite entre nous-mêmes avec Dieu à Éden. Donc nous connaissons que à Golgotha, c'est là que nous devons construire la ville. Donc, comment nous devons construire la ville? Comment nous devons construire la ville? Nous avons tourné notre texte encore, dans Néhémie, le chapitre 8. Ce texte-là fait une projection de un sentiment de réussite, de vision, Néhémie que l'humanité doit pour le peuple. A noter que, dans une parenthèse, Néhémie était gagné pour construire ville, pour construire les murailles de la ville, mais c'était une construction physique. Donc, dans la construction ville, ça, il était non seulement honoré responsabilité en tant que citoyen civil, mais du fait que il était fait construction ça selon le cœur de Dieu, il a choisi de suivre les différents principes que le Seigneur a lui-même, il était prescrit, donc il était construit temple selon le cœur de Dieu. Mais sauf que temple et ville, c'était de manière physique, c'était une construction concrète qui était capable de briser, qui était capable de craser, que moi-même avec, ou nous était capable de toucher si on était là dans le ça. Mais moi-même avec nous connaissons qu'avec la venue de Jésus qui était venu, qui était quitté le Saint-Esprit pour nous, qui habitait dans nous, moi-même ou même nous, tout le monde, c'est des temples du Saint-Esprit. Nous n'avons pas une obligation pour nous construire les murailles, comme la ville des États-Unis, pour nous construire les barricades, les barrières, les murailles des États-Unis, ni
en Haïti, mais nous avons l'obligation de faire une construction personnelle de chaque vrai monde. Nous avons pour nous faire une construction de nous-mêmes, puisque le Saint-Esprit, il sait tant côté nous demeurer, alors que le Saint-Esprit est Dieu. Donc nous-mêmes, nous c'est tant Seigneur. Donc, à l'instar de Néhémie, qui était non seulement rempli de devoirs en tant que citoyen civil pour construire les murailles de la ville, et aussi en tant qu'ouvrier du maître, qui était obéi à la parole de Dieu pour construire des gens, moi-même avec mon matin, nous devons connaître que nous devons non seulement conscients que nous sommes tant Seigneur, mais pour nous obéir à la parole, pour nous capables de construire la vie selon Jean Seigneur a demandé. Sauf que ça nous doit connaître. Le Saint-Esprit lui-même, il n'a pas habité côté qui gagne impureté. Le Saint-Esprit lui-même, il n'a pas habité côté qui gagne côté le péché et la bonté en même temps à vaciller. Le Saint-Esprit lui besoin d'une demeure qui fixe, d'une demeure qui stable. Si je dis à nous choisir d'abandonner ville à Seigneur, de laisser Dieu de moi retourner encore, c'est parce que compassion pour Dieu est épuisé, mais on doit fixer en tant que chrétien. On doit choisir une décision. Si nous choisissons marcher, si nous choisissons obéir à la parole, si nous choisissons vivre selon Jean de Dieu, c'est là je dis à moi, c'est chrétien, demain si Dieu veut me changer, ou bien pendant moi dans l'église, pendant moi dans les temps frères et sœurs, moi choisis mener une vie ou bien un comportement selon le cœur de Dieu, et puis ailleurs, moi gagner un autre comportement. Donc, à l'instar de Néhémie, tu as gagné plusieurs étapes. C'était tout un processus avant que Néhémie ait réalisé la construction comme ça. La première chose que Néhémie lui-même a fait, si nous-mêmes nous avons choisi le modèle Néhémie pour nous choisir construire la vie, la première chose que Néhémie a fait, c'était une prise de conscience. Néhémie a réalisé que péché, avec péché parole, péché peuple, cause ruine de la ville de Jérusalem. La première chose qu'il a fait, il a pris conscience. Qu'est-ce qui fait que Néhémie a une capacité de prendre conscience? C'est parce que Néhémie, c'était déjà un homme qui régénérait. C'est parce que Néhémie était déjà fait la connaissance avec la parole de Dieu. C'est parce que Néhémie était conservé, il était gardé la parole de Dieu dans son cœur. Et là, il péchait, il était conscient que le péché, parce que la conscience de Néhémie était bien vivante. Dans l'église, il y a un pile de monde, conscience mourir. Dans l'église, il y a un pile de monde, que toute bagaille, toute réalité devant nous, mais nous juste malgré des répétitions, malgré des exhortations de manière continue, nous n'avons pas arrivé conscient de qui ça qui a parlé le corps, parce que conscience nous mourir. Mais Néhémie lui-même, conscience était vivante. La première chose qu'il a fait, il a pris conscience. Après qu'il ait pris conscience, il fait une prière de confession. Et la même prière de confession, ça, Néhémie a réveillé mémoire, Seigneur. Il a dit, Seigneur, souviens-toi, Seigneur. Tu as dit, si le peuple Israël, là, il retourne une journée, mais qui ça va faire, malgré des obéissances. Non seulement il a confessé péché, et ensuite, après qu'il ait fini confessé péché, il a réveillé mémoire, Seigneur. La deuxième chose que Néhémie a fait, juste avant que nous arrivions à la deuxième chose, si Néhémie ce n'est pas un serviteur, ce n'est pas un ouvrier du maître, Néhémie n'a aucune nécessité directe pour construire ville Jérusalem. Parce que Néhémie n'a pas vivre à Jérusalem. Néhémie était échanson du roi. Il était gagné une place privilégiée. Mais à cause que l'Israël qui était la parole de Dieu agit dans lui, qui était la parole de Dieu régénérée, il a abandonné le confort qu'il était, il a abandonné la place. Il vient voir que c'est une obligation pour tourner vers les sépulcres de ses pères, de ses parents, de ses pères, pour être capable de prendre responsabilité. Non seulement pour remplir devoir en tant que citoyen, mais aussi pour remplir devoir en tant qu'ouvrier du maître et pour obéir à la parole. La troisième chose que Néhémie a fait,
agit de manière structurée. Un homme de principe, il a dit, ah, Seigneur, communiquez pour me faire tel bagage pour lui. Moi, je ne peux même passer par là. Il a choisi de communiquer l'autre monde. Il a arrêté en place, déléguer tâches que il a pour faire. Mais non seulement il obéit à Seigneur, mais il respecte l'autorité supérieure qui est sous tête. Il sait simplement d'abord gagner la faveur du roi. Il gagne d'abord l'autorisation du roi. Alors que roi, ce n'est pas le chrétien. Roi, ça ne va pas concerner le roi. Mais Néhémie te connaît que en tant que citoyen, dans la relation interpersonnelle qui est entre monde avec monde, il respecte qui est au-dessus de lui-même. Donc, il était simplement d'abord gagner faveur roi, autorisation roi avant que nous te déplacer. Quatrième chose que Néhémie lui-même était fait dans le modèle client, c'est la persévérance. Pendant que l'Ivini, il a gagné Sambala, il a gagné Tobija, il a gagné Geshem, tout le monde savait qu'il a dit des paroles farouches, qu'il a non seulement découragé, qu'il a intimidé, qu'il a menacé, mais il était fixé ses yeux sur le seul objectif. Non seulement construire, mais aussi construire selon les principes divins que nous recevons. Il n'a pas quitté rien troubler l'esprit. Quelquefois, moi-même avec vous, nous connaissons l'église, ou nous connaissons l'œuvre Seigneur, du fait que le monde dit nous que nous prenons pas devant, du fait que nous peur critique, monde pareil, nous qu'on abandonner. Du fait que nous peur pour nous pas dire que nous faisons trop, ou du moins façon, nous peur ensemble de commentaires négatifs que notre frère, notre soeur est capable de faire sur nous et puis nous abandonner. Mais non seulement tu as des commentaires farouches, mais aussi tu as des menaces. Et Néhémie n'a pas gagné ni âme, il n'a pas gagné armée avec lui. Il a simplement gagné la prière comme âme. Et à chaque fois que nous recevons menace, à chaque fois que nous recevons toutes sortes de découragement de mon côté, monde qui est campé en face de nous, il a prié de manière constante, il a prié Dieu. Et Dieu était toujours ensemble avec lui. Donc, non seulement nous devons gagner une prise de conscience, nous devons prier pendant que nous avons prise de conscience pour nous réaliser état, pour nous réaliser que tout le Seigneur qui habite, il mérite pour construire. Non seulement ça, nous devons pour nous faire une prière de confession de toute foi que nous offensons Seigneur, de toute foi que nous faisons des choses qui sont dans la volonté Seigneur, de toute foi que nous faisons des choses qui sont contraires à ça que Seigneur a inculqué nous comme principe, mais aussi nous devons structurer la vie spirituelle. Après que nous finissons structurer la vie spirituelle, nous devons être des chrétiens qui persévèrent. Ensuite, nous réalisons que l'histoire que Néhémie, l'histoire livre Néhémie, n'est pas si différent de l'histoire de la vie, moi-même ou même nous chaque qui là. À la seule différence, la construction de Néhémie était physique, mais pour nous, avec nous, c'est une construction de manière spirituelle. Donc, pour nous répondre avec question, ça y est, avancer, nous voyons que la raison qui fait nous devons construire la vie, c'est parce que, à cause de péché originel que parents nous ont commis, nous vivons dehors à Éden. On a été chassés. Donc nous vivons en recherche incessante d'un endroit, une place pour construire. Donc, qui compte nous a construire la vie, nous, Jésus-Christ est venu, il nous a donné une place pour construire. Il nous a donné cette place qui n'est autre que Golgotha. Donc à la croix, Jésus-Christ lui-même, il a arrangé tout ça qui était dérangé depuis l'histoire qui était passée entre Adam et Ève. Donc moi-même avec nous devons construire la vie en regardant vers la croix. La troisième chose, là nous finissons réaliser que nous devons construire la vie et qui compte nous de construire la vie, comment nous devons construire la vie, c'est en mettant en pratique les principes divins. En pile fois, nous avons attendu un miracle pour nous changer fusil nos épaules. Mais nous allons réaliser
c'est que dans tout ça qui passe dans l'église, que ce soit dans les chants, adoration, des prières, des prédications, toujours gagner une partie d'exhortation, toujours gagner un appel pour nous venir meilleurs. Tout ça, c'est des armes que nous devons utiliser, c'est des manières, c'est des matériaux que nous devons utiliser pour nous construire la vie. Nous connaissons que nous devons cultiver les fruits de l'esprit, nous connaissons que nous devons mener une vie selon Jean bon Dieu demandé, mais nous, souvent de fois, nous toujours attendons un miracle ou une démarcation magistrale pour nous mettre en pratique. Mais non, Seigneur, lui-même, il va parler comme ça. Quelquefois, nous attendons que c'est voix bon Dieu qui nous dit nos bagages. Mais Seigneur, lui-même, il fait provision, j'enlève, il agit, j'enlève. Quelquefois, son chant, pendant qu'on attend un chant, on réalise, on réveille, on réalise que moi je veux faire ça, ou bien moi je veux suspendre faire ça. C'est dans une prédication, ou bien nous bagarre quelqu'un. Mais nous toujours attendons un miracle. Mardi au matin, nous devons, à l'instar de Néhémie, commencer par faire une prise de conscience de état. À l'instar de Néhémie, réaliser que tant ça que Seigneur il dit que il doit habiter, il n'est pas assez propre pour le Saint-Esprit demeurer. Tant ça, il mérite pour lui construire. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après, ce n'est pas dans 7 ans. Puisque on avait pour nous limiter par le temps, nous ne connaissons pas qui ça va passer dans les prochaines heures. Tant ça que nous devons construire, c'est maintenant. Tant ça que nous devons construire, c'est qu'on y a la même que nous devons prendre décision pour nous construire. Et pour nous construire, c'est en regardant vers la croix. Et ensuite, comment nous allons construire, c'est en mettant en pratique les différents principes que le Seigneur lui-même lui a communiqués. Donc, tout le peuple s'assemblait comme un seul homme. Imaginons une multitude, il y a foule de monde, il y a campé comme un seul monde. C'est seul lorsque nous quittons la parole de Dieu transformée. Et nous quittons la parole de Dieu agir dans nous. Nous-mêmes avec pour nous venir sembler. Là que nous gagnons même devise, nous n'avons marché de même pas. Là que nous conduisons la vie nous, au même rang. Même si nous sommes des milliers, nous avons campé, c'est comme si c'était un seul homme. À l'instar du peuple Israël. Si moi-même avec vous, les peuples de l'église baptiste missionnaire de Hartford, si nous quittons la parole de Dieu agir dans nous, quel que soit côté nous, nous ne parlons pas comme une foule, nous ne parlons comme un seul homme. Et deuxièmement, nous sommes campés devant la porte des autres, assoiffés d'entendre la parole. Ce peuple-là même qui demandait à Esdras pour aller chercher le livre de la loi de Moïse. Peuple-là qui te gagné une soif spirituelle tellement intense, tellement que soif tendre la parole de Dieu. Là que vous quittez la parole de Dieu, agir en nous, ou une soif qui de manière continue, pas jamais satisfait, une soif de manière insatiable. Ça, c'est un chrétien qui est régénéré. À l'instar du peuple Israël, moi-même avec ma terre, nous devons non seulement gagner une sorte d'uniformité, le nous marcher au même rang, de même pas, de nous gagner le même langage spirituel, de nous gagner le même devise, de nous marcher dans la fraternité et dans l'union, et aussi nous gagnons une recherche incessante pour nous connaître la parole de Dieu. Une curiosité qui va jamais prendre fin pour nous apprendre. À l'instar du peuple Israël qui demandait Esdras pour venir lire la parole de Dieu. Nous avons non seulement envie d'entendre les paroles-là, nous avons envie de comprendre les paroles-là, et nous avons envie de mettre en pratique. Et c'est ça qui fait que nous avons envie de prendre conscience. Et moi, je déclare au nom de Jésus que cette soif spirituelle, que les saisit chaque membre de l'Église baptiste missionnaire de Hartford, que l'engagement ça, et curiosité ça, que persécuter nous, que engagement ça pour nous travailler pour le Seigneur, que nous sommes persécutés, nous, que nous hanter nous, pour nous réaliser nécessité, nous sommes pour nous régénérer, nous sommes pour nous ouvrir, nous pour nous réveiller, pour nous prendre prise de conscience, nous pour nous construire la vie selon le cœur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.